Donc toi, quand tu es fâché, tes enfants n'ont plus le droit de manger dans la maison. C'est ça. Aujourd'hui, je veux parler à ces parents-là qui transportent leurs conflits conjugaux jusqu'à atteindre leur progéniture. Il faut m'arrêter ça. Jeune roi, jeune reine, je te parle. Parce que toi, tu as eu des conflits avec la mère, dont ce jour-là, pas d'argent de popote. Tout le monde doit dormir dans la faim. Pourquoi tu fais ça? Toi aussi, parce que tu as eu des différends avec le père, on t'a donné l'argent du marché, tu ne cuisines pas, tout le monde doit dormir dans la faim. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as eu conflit avec la femme, tu vas montrer les faiblesses de la femme devant les enfants. Oh, votre maman, elle est ci, elle est ça, elle est comme ça, elle est comme... Pourquoi tu fais ça? Les enfants n'ont pas besoin de l'image, d'avoir une image erronée de leurs parents. Arrête-moi ça. Votre papa, il est ci, il est ça. Ça, c'est pas à leur niveau. Quand ils vont grandir, ils se feront une idée de cela. Pour le moment, laisse-les grandir avec l'image que mon père est un héros, ma mère est une héroïne, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous voulez transporter vos histoires conjugaux à l'éducation parentale? Arrête-moi ça, jeune roi. Regarde, tu es l'autorité de ta famille, toi en tant qu'homme. Est-ce qu'une autorité se comporte de la sorte? Non. Tu es la femme sage qui bâtit sa maison. Est-ce qu'une femme sage doit se comporter de la sorte? Non. Peu importe que vous soyez séparés ou soyez toujours en couple, ne prenez jamais les enfants comme ceux-là que vous utilisez pour régler vos conflits. Ça ne fait pas beau, ça ne fait pas classe, ça ne fait pas... Comment je vais dire ça? Arrêtez ça. Arrêtons ça. Sachons gérer nos émotions en tant que parents. Est-ce que vous avez compris? On n'est plus ensemble, on est séparés. Donne-moi mon enfant, tu ne me donnes pas l'enfant, je ne m'occupe plus de l'enfant là. Tu vas subir ça. Mais tu veux faire mal à l'autre partenaire. Mais est-ce que c'est l'autre partenaire seulement qui en souffre? Non, ton enfant aussi, tes enfants aussi vont en subir. Ils vont souffrir. Parce que quand ils ne mangent pas là, c'est l'estomac qui souffre. Est-ce que c'est l'estomac du partenaire seul qui souffre? Non. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Oh, tu es trop mature, trop intelligente, trop sage pour te comporter de la sorte en tant que parent. Aujourd'hui, je prie que l'Éternel nous donne la sagesse parentale. Pour que peu importe ce qui se passe dans nos relations amoureuses, peu importe ce qui se passe après la rupture, qu'est-ce qui s'est passé et qu'il y a eu rupture, que nos enfants ne constituent jamais ceux-là qu'on utilise pour pouvoir faire du tort à l'autre partenaire. Les enfants méritent de rester avec cette image que mon père est un héros, ma mère est une héroïne. Lorsque l'enfant va grandir, il fera sa propre idée. Il va grandir forcément, il va savoir qui était mauvais dans l'histoire. Mais ce n'est pas à toi de montrer dès son bas âge qui est le mauvais dans l'histoire. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la sagesse parentale.